Bonjour Valérie Isaac, vous êtes directrice commerciale sur le marché assurance de Majorel. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de la relation client dans le secteur de l'assurance. Alors aujourd'hui, les enjeux liés à la performance de la relation client sont plus que jamais extrêmement stratégiques, tant pour les entreprises que pour les acteurs du secteur de l'assurance. Dans ce monde en transformation extrêmement rapide, faut-il simplement améliorer cette relation client ou bien est-ce qu'il faut la repenser en profondeur ? C'est vraiment ce que nous allons explorer ensemble à travers votre regard, vos convictions et vos projections sur l'avenir de cette relation client. Mais avant, commençons par vous, Valérie. Pouvez-vous me dire en quelques mots qui vous êtes et quelques mots sur Majorel ? Donc, merci Nelly. Donc, voilà, moi, Valérie Isaac, je suis en charge du développement commercial sur le marché assurance chez Majorel. Donc, Majorel, qui est un leader de la relation client externalisée, une marque de téléperformance. Et en fait, aujourd'hui, Majorel a cette particularité de travailler en double verticalisation. Donc, sur le marché de l'assurance, donc par secteur d'activité. Donc, on va travailler sur l'assurance. Et en double verticalisation, c'est parce qu'on travaille aussi par domaine de garantie. Et là, on va travailler autant l'assurance de biens, donc c'est toute la partie yard, donc la gestion de sinistres et de contrats, toute la partie assurance de personnes, donc là, c'est la vie où on travaille sur des sujets, que ce soit de l'affiliation, la prestation, jusque la liquidation, l'assurance vie également, donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec les produits financiers et la retraite complémentaire. Aujourd'hui, Majorel est sur l'ensemble des strates de la relation client, que ce soit en back-office, en middle ou en front-office. On travaille et on accompagne des acteurs de l'assurance en France, essentiellement. Maintenant, on a aussi et on accompagne des acteurs de l'assurance en Europe et sur le marché en Afrique du Nord. Sachant qu'aujourd'hui, Majorel, c'est 2000 collaborateurs qui sont mobilisés sur l'assurance, sur nos différents centres d'activité. Et on est dans une dynamique assez forte, puisqu'aujourd'hui, on affiche quand même 15% de croissance sur le marché assurance versus un marché à 9%. Voilà. Très bien, donc 2000 collaborateurs dédiés au secteur de l'assurance, c'est beaucoup, donc spécialistes de la relation client. Et donc justement, quand on parle de relation client dans l'assurance, vous qui avez aussi une vision plus globale, puisque vous avez d'autres secteurs d'activité au sein de Majorel, quelles sont pour vous les spécificités de ce secteur de l'assurance ? Alors, sur les spécificités, sur le marché de l'assurance, ça reste un secteur qui est hautement réglementé, un petit peu comme la banque, la santé. Donc, c'est un point qui est important à prendre en compte, puisque, en fait, c'est porteur de services essentiels, d'où le fait aussi d'avoir ce besoin de continuité d'activité et également de conformité technique, puisque ça peut avoir un fort impact sur des ratios techniques et donc sur la performance globale. Donc, ça, c'est un véritable sujet pour les assureurs. Et puis, on va avoir aussi toute la relation assureur-assuré, qui est un petit peu différente de celle qu'on peut retrouver dans d'autres domaines d'activité. La raison étant qu'on va intervenir à des moments de vie où il y a quand même un enjeu émotionnel très fort, puisque ça va être lors d'un problème de santé, une retraite, un accident, un incendie. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, d'autant que dans le domaine de l'assurance, la particularité, c'est que jusque maintenant, c'était aussi une relation intermédiaire avec des agences physiques, ce qui a pu peut-être freiner aussi le développement d'outils pour avoir des parcours qui soient vraiment fluides et sur lesquels nous, Majorel, nous positionnons pour accompagner en fait nos clients assureurs dans cette refonte un petit peu des parcours clients pour avoir une gestion quelque part omnicanale et répondre totalement aux attentes des assurés aujourd'hui. Donc, si on se penche sur cette relation, quels sont pour vous les trois grands piliers aujourd'hui de la relation client en assurance ? Et vraiment, aujourd'hui déjà, comment vous voyez les choses ? Alors,
C'est vrai qu'aujourd'hui, là, comme je viens de vous en parler, un des grands piliers, c'est quand même l'omnicanalité. C'est vraiment d'avoir des parcours qui soient sans couture pour le client, qui soient rapides, fluides et pertinents. De ce fait-là, il y a un besoin d'accompagnement pour gagner en délai de traitement et en satisfaction et expérience client. Donc il y a vraiment cette partie omnicanalité. Pour une expérience assez unique pour le client. Il va y avoir aussi la confiance, parce que ce qui peut finalement freiner aujourd'hui, c'est aussi la bonne compréhension des garanties des contrats d'assurance. Et de ce fait-là, c'est d'avoir une meilleure compréhension en fait, de ces garanties pour justement avoir un meilleur engagement de l'assuré auprès de son assureur. Donc ça, c'est aussi un point donc la confiance, important. un pilier aussi très important. Exactement. Et en troisième pilier, un sujet dont on voit beaucoup avec nos assureurs, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de sujets autour de la lutte contre la fraude. Puisque c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Et si on regarde les chiffres, alors selon les sources, mais on a pratiquement 700 millions d'euros aujourd'hui de fraude dans l'assurance, dont les 2/3 sur l'assurance de biens, donc ce qui n'est pas négligeable, ce qui fait qu'il y a aussi une importance à pouvoir accompagner nos clients assureurs sur des solutions qui soient adaptées pour faire du contrôle documentaire, interdocumentaire pour justement identifier d'éventuelles fraudes. Et au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'avec l'introduction de l'intelligence artificielle, la fraude va de plus en plus vite, d'où le fait qu'on ait quand même des taux de 30 à 50% de fraude chaque année supplémentaire. Donc, c'est d'avoir aussi des dispositifs humains qui soient experts de ces sujets-là pour pouvoir apporter de bonnes réponses à nos clients. Et donc ces trois piliers que vous venez de nous évoquer, comment est-ce que, si on se projette à 5 ans, en 2030, comment vous les voyez évoluer ? C'est toujours un peu plus de la même chose ? Il y a d'autres choses qui bougent ? En fait, ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui, c'est aussi de se projeter à 5 ans, parce que avec l'intelligence artificielle, ça va très vite. Mais oui, je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur cette omnicanalité, donc avec des solutions pour rendre les parcours vraiment plus fluides et rapides, qu'il va falloir aussi, travailler sur toute la partie fraude pour justement minimiser tout cet impact qui n'est pas négligeable et qui a un impact très fort sur la performance des assureurs aujourd'hui. Donc ça va se renforcer avec notamment l'IA. Enfin, il va y avoir pas mal de choses qui vont être apportées par l'IA en 2030. Aujourd'hui, de toute façon, rien que chez nous, chez Majorel, on travaille énormément le sujet de l'IA. L'IA va très vite. On parlait d'intelligence artificielle hier. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle générative, donc avec la génération de contenu. On parle d'IA agentique, donc là, avec un agent qui agit et décide dans un cadre défini. On parle d'IA prédictive, où là, on est plutôt dans l'anticipation et la prévention. Donc oui, ces sujets-là, l'IA devient une partie intégrante de nos métiers. Il ne remplacera pas l'humain, et ça c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, mais ça devient un outil de travail à part entière. Et donc justement Valérie, est-ce que vous pensez qu'il faille vraiment aujourd'hui rechallenger, revoir cette notion d'excellence relationnelle et comment on fait ? Alors, si on doit la rechallenger. Oui, alors en fait, il faudra toujours la rechallenger. Je pense que ça, c'est un point important pour toujours être compétitif sur le marché. Ce qu'il va falloir, c'est vraiment trouver un bon équilibre entre l'automatisation, donc l'agent virtuel, et l'agent humain. Donc ça va être un point important. Comme je le disais juste à l'instant, je pense que toutes les solutions qu'on va apporter, et notamment intégrant de l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, sera un outil de travail, fera partie de nos métiers, et ce sera pour justement mieux répondre et avoir des réponses qui soient aussi beaucoup plus pertinentes dans des situations plus complexes et sensibles pour l'assuré. Donc ça va être un point. Et puis surtout aussi d'avoir une hyper-personnalisation des offres et des services.
je pense que là aussi, il y a un véritable sujet, c'est d'avoir des réponses qui soient adaptées à l'assuré. Et ça, on commence à le voir de plus en plus. Si on parle de contrats d'assurance, par exemple, on peut avoir des contrats d'assurance auto qui soient propres au profil et au comportement du conducteur. Et puis pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'il va falloir aussi, avec toutes ces solutions, pouvoir les intégrer. Exactement. Parce que c'est toujours la même chose, c'est bien beau ces solutions, mais il faut aussi qu'elles puissent s'intégrer dans les outils que l'on a. Et donc ça devient un véritable sujet. Et c'est aussi pour ça que les assureurs se tournent de plus en plus vers des plateformes de gestion de relations clients intégrant de l'IA. Donc merci Valérie. Si on reparle de l'évolution en fait un peu dans la relation client, de la répartition des rôles. Donc il y a des organisations très différentes, mais on a souvent un front office, parfois un middle office, un back office. Comment vous voyez cette évolution ? Est-ce qu'aujourd'hui le back office est-ce qu'il a un rôle aujourd'hui plus important ? Comment vous voyez ça ? Alors, je pense vraiment que, pour le coup, je dirais que toutes les strates de la relation client, que ce soit du back, du middle ou du front office, ont leur importance. La partie front office a une très grande importance puisqu'en fait, elle va avoir ce contact avec l'assuré et donc elle doit rester profondément humaine. Donc aujourd'hui, on aurait tendance à avoir un front office à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que tout ce qui est niveau 1 va être plus facilement, enfin les actes dits simples plutôt, vont être plus facilement automatisables. Et on va garder vraiment les situations plus complexes et sensibles avec nos agents, nos collaborateurs, qu'il va falloir monter en compétences grâce notamment aux solutions d'IA. Puisque cette relation reste très humaine. Après, sur la partie middle, back-office, même chose, on va intégrer l'IA, on va intégrer de l'automatisation. Le back-office va garder une très forte importance dans le sens où on va être plutôt sur un rôle de supervision. C'était plutôt un rôle administratif, aujourd'hui on sera plus sur un rôle peut-être de supervision, comme le middle, où on va piloter les process automatisés, où on va prendre des décisions à fort enjeu, où on va superviser en fait l'ensemble des dossiers, donc qui sont des clôtures, qui sont des résolutions des clôtures dans des délais impartis courts, et puis d'un traitement des exceptions qui soit aussi facilité. Très clair. Et donc si vous avez commencé à parler de formation, on a parlé aussi beaucoup d'IA. Est-ce que, selon vous, il faut prévoir pour le secteur de l'assurance une sorte d'acculturation à l'IA pour tous ? Est-ce que c'est un point qui est important ? Oui, alors, vu la montée de l'IA aujourd'hui. Oui, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, cette acculturation, elle est essentielle pour l'ensemble des collaborateurs de nos sociétés, quelles qu'elles soient, puisque c'est une partie intégrante de nos métiers. En fait, il va falloir déjà donner du sens aux collaborateurs en leur expliquant que l'IA n'est pas là pour les remplacer. Les remplacer, oui. On parle plutôt, chez nous en tout cas, d'IA supervisée. Et c'est ce qui va pouvoir apporter aux collaborateurs une montée en compétences plus optimale, qui va pouvoir enrichir aussi ces échanges avec l'assuré, des échanges qui seront plus riches, sur des situations plus complexes, et puis une amélioration aussi des process de back-office et de la lutte contre la fraude, qui a un impact financier, comme je le disais tout à l'heure, très important. En termes d'organisation, si on se repose là-dessus, est-ce qu'il faut, selon vous, mettre en place au service de cette relation client aujourd'hui, est-ce qu'il faut externaliser ? Est-ce qu'il faut plutôt internaliser ? Est-ce qu'il faut plutôt parfois réinternaliser des actions qui ont été externalisées ? C'est toutes ces questions, comment vous voyez ça et sur quels aspects, quel est votre avis ? Alors, peut-être que mon avis est biaisé en travaillant chez un leader de la relation client, mais vous voyez beaucoup de clients, donc c'est intéressant. En fait, on se rend compte aujourd'hui, en tout cas, notamment dans l'assurance, qu'il y a de plus en plus d'externalisation. On est plutôt sur de l'externalisation de niveau 1, puisque ça va permettre de désengorger quand même les flux en interne chez le client, et donc de pouvoir
qu'ils puissent recentrer ces ressources sur des actes à plus forte valeur ajoutée. Et nous, ils vont rechercher vraiment, les clients vont rechercher cette, ce modèle hybride, en fait, chez un prestataire, de pouvoir proposer non seulement un dispositif humain qui soit expert, et c'est pour ça qu'on travaille aussi en double verticalisation dans l'assurance et par rapport au domaine de garantie, et puis de solutions intégrant de l'IA. Soit ils auront leurs propres solutions, mais je pense que c'est important aussi qu'on ait nos propres solutions à proposer aux clients. Et c'est vrai qu'on reste toujours, nous, au devant du sujet, puisque on a un partenariat maintenant depuis plus de 4 ans avec Euratechnologies, qui est le plus grand incubateur de start-up en Europe. Et on organise pour nos clients 1 à 2 fois par an des journées innovation. Des journées d'immersion avec eux. Exactement. Et en fait, ça permet de pouvoir voir un petit peu, d'avoir une veille sur ce qui se fait sur le marché. Parce que comme j'en parlais, ça va très très vite avec l'intelligence artificielle. Et donc, c'est important de pouvoir toujours être au fait des différents sujets. Et ensuite, nous, de les intégrer dans ce qu'on appelle en fait chez nous notre Fab Lab pour faire en POC, si le client est intéressé par une de ces solutions. Et si les résultats sont conformes aux attendus, dans ce cas-là, on industrialise et on déploie sur nos centres d'appel. Oui, donc c'est une vraie proximité avec vos clients là-dessus aussi pour les accompagner. Exactement. Si on reparle justement de technologie, quelles sont aujourd'hui pour vous les technologies et outils qui vont vraiment faire la différence si on se projette à 5 ans en 2030? Est-ce que c'est justement ces fameux agents? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'automation? Est-ce que c'est les chatbots? Est-ce que c'est la data? Enfin, est-ce que c'est un peu de tout ça? Finalement, c'est un petit peu de tout ça, même si on insiste bien quand même que l'humain reste au cœur du métier, puisque l'assuré attend quand même vraiment cette relation. Elle doit rester profondément humaine parce qu'on intervient à des moments de vie très sensibles. Donc ça, c'est un point sur lequel on insiste. Maintenant, on n'y arrivera pas non plus à traiter des situations d'exception et complexes sans avoir cette intégration de solutions IA. Donc oui, on en fait référence. Donc je dirais que sur des actes dits simples, on va intégrer très facilement de l'IA et du traitement de bout en bout. On le voit déjà par exemple sur la gestion de sinistres, où vous pouvez faire de la gestion de sinistres de bout en bout avec un agent virtuel. Ça fonctionne extrêmement bien et on ne revient pas en arrière sur ce sujet-là. En revanche, sur des situations plus complexes, nous, on doit aussi avoir des solutions qui puissent monter en compétence notre collaborateur pour pouvoir enrichir ses interventions et ses interactions avec le client. Donc là, on travaille aussi sur des solutions, mais pour faire de nos agents des agents augmentés. Après, bien évidemment, on a aussi beaucoup d'appareils qui sont connectés, et tout ça, on doit utiliser cette data en fait. Ça se fera avec l'exploitation de la data et l'intelligence artificielle pour avoir des solutions qui soient conformes à ce qu'on peut attendre demain. Alors pour rebondir, est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui la donnée et l'IA, la data donc et l'IA, au service d'une relation client plus prédictive? Quel est votre avis là-dessus et comment on fait? Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on va utiliser la data et bien évidemment l'IA plutôt pour pouvoir connaître les comportements des clients. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi faire de l'hyper-personnalisation des offres et services en ayant vraiment quelque chose qui soit au plus proche des attendus. C'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, à l'assuré. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir lui proposer des choses qui le concernent lui directement. Et ça, on a beaucoup de data aujourd'hui, elle est plus ou moins bien exploitée, mais avec les solutions qui sont mises à disposition, intégrant, comme je le disais tout à l'heure, toutes les IA qu'on peut connaître, va permettre de pouvoir proposer des choses hyper personnalisées. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un exemple concret réalisé avec vos clients, un de vos clients, à nous partager en termes d'innovation et de nouveaux usages?
Vous en avez beaucoup, mais Alors, il y en a un vraiment que vous avez envie de nous partager? Oui, on en a quelques-uns, surtout qu'on travaille dans les différents domaines d'activité. Donc, on a aussi une vision qui est assez large. Dans l'assurance, comme on est sur une relation qui doit rester très humaine, on est vraiment sur des solutions d'agents augmentés. Donc, on a des solutions comme TP Interact, comme Code Summary, qui permettent en fait d'analyser les interactions et de pouvoir accompagner notre collaborateur pour être plus performant et plus enrichissant dans ses échanges et interactions clients. Donc ça, on en a aussi, que ce soit sur des flux chauds ou des flux froids. On a aussi sur les flux froids du mail to summary. Alors, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, on ne peut pas faire de démonstration, mais vous allez recevoir un mail. C'est l'intelligence artificielle qui va mettre les bullet points pour dire, en fait, quels sont les pains du client. Là, l'agent, donc reste maître totalement, va répondre en fait à ce mail en disant voilà, moi je pense qu'il faut répondre ça par rapport au pain. Et là, vous allez avoir l'intelligence artificielle qui va vous proposer un mail qui sera correctement écrit, très bien orthographié et qui répond parfaitement. Alors, on ne peut pas le faire là, mais c'est vrai qu'on aura d'autres occasions pour on a bien compris ce type de solution. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de traiter déjà du mail de masse et de pouvoir répondre correctement aux attentes du client et d'aller beaucoup plus loin quand on augmente aussi l'agent sur des situations plus complexes. Alors, merci beaucoup Valérie Isaac pour notre échange. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale sur le marché assurance de Majorel. Merci vraiment sincèrement d'avoir livré votre vision, vos convictions, donné des exemples. Donc, c'était vraiment très intéressant. Nous avons été très, très heureux de votre témoignage. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup Nelly.